C'est un système de défense antiaérienne et antimissile comme celui-ci qui est désormais déployé en Crimée. Le S-400 permet d'accrocher 80 cibles et de contrôler jusqu'à 160 missiles. Un système d'armement dernier cri donc, dernier étalage en date de la force du président Poutine. De son côté, l'armée ukrainienne a été placée en état d'alerte. Sur la ligne de démarcation avec la Crimée, les exercices militaires se multiplient. J'ai ordonné à toutes les unités des forces armées, de la garde nationale, des services de sécurité et particulièrement aux gardes-frontières près de la Crimée et de la frontière Est, de se tenir prêts. Un étalage de puissance militaire qui inquiète les Occidentaux. Après Washington, c'est l'Union européenne qui appelle au calme et qui apporte son soutien à l'Ukraine. L'Union européenne condamne et ne reconnaît pas l'annexion illégale de la Crimée. Notre soutien est indéfectible concernant l'intégrité du territoire et la souveraineté de l'Ukraine. Toute action qui pourrait mener à une nouvelle escalade dans le conflit doit être évitée par tous. À l'origine de cette nouvelle crise, le Kremlin accuse Kiev d'avoir envoyé en Crimée des groupes de saboteurs et d'être à l'origine de plusieurs attaques. Toujours selon Moscou, des affrontements armés auraient même coûté la vie à un agent des services de renseignement russes et à un militaire. L'Ukraine, elle, juge ces accusations absurdes et cyniques. Ce nouvel épisode de tension est l'un des plus importants depuis l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 2 ans. Un conflit armé s'en était suivi, mais à l'époque, les relations diplomatiques entre Kiev et Moscou n'avaient pas été rompues. Cette fois, la Russie menace de mettre un terme au dialogue.